Ah, François Morel, 3615 code qui n'en veut du Reg Co. Alors, chaîne YouTube, hein, c'est pas pour déconner, c'est un petit gars qui fait des interviews, comme ça, il prend sa caméra, et hop, hein, c'est parti, je pose des questions, donc je dis bravo, 3615 Reg Co. Bonjour, vous êtes sur Reg Co et je suis avec Laurent Chandemerle. Bonjour. Le plaisir d'imiter, je ne pourrais pas imiter Laurent Chandemerle. Oh, tout est possible. Donc j'ai quelques questions à te poser. Donc dès l'âge de 4 ans, tu commences à imiter Jacques Chalban-Delmas à regarder le Luron. Oui. Comment réagit ta famille quand ils ont su que tu commençais l'imitation? Ah ben, disons que c'est mon grand-père qui, à l'époque, me disait d'imiter. Donc, il me mettait son chapeau et ses lunettes sur la tête. Et du coup, je voyais Chalban-Delmas et Thierry Luron à l'époque à la télé. Donc, voilà, ça m'a donné envie je reproduisais un petit peu ce que faisait Thierry Luron. Ça faisait rire la famille. Donc, du coup, j'ai continué dans ce créneau de pouvoir prendre des voix comme ça. Mais c'était à l'âge de 4 ans, oui. Tout petit, à l'époque, j'avais des cheveux et des frisettes que j'ai perdus depuis. Et en 89, tu continuais, je pense, pour toi. Oui, bah là, 89, j'avais 18-19 ans. Et tu as fait ton premier spectacle. Comment cela s'est passé? Alors, ça, c'était mon premier spectacle. Je faisais des petites animations pour les copains, des anniversaires. J'avais une petite sono, enfin une petite chaîne hi-fi, et puis je passais des disques, je faisais danser. J'aimais bien faire DJ, et donc j'animais les anniversaires de mariage de copains. Et puis petit à petit, je commençais à faire des sketchs. Et le président du football, du club de foot de Plaintel, Jacques Le Soudaire, à l'époque, qui était président du club, me demande de monter un spectacle. Il me dit, ouais, tes petits sketchs, tu pourrais monter un spectacle. Et donc voilà, la date du 7 octobre 89 a été posée pour mon premier spectacle officiel dans la commune. Et ce jour-là, il y a eu... Voilà, le tout premier. Donc il y a eu, je crois, 800 personnes le premier jour. Donc ça a été, ils en ont parlé dans la presse. Et petit à petit, les associations aux alentours ont vu que je déplaçais un petit peu de monde. Alors ils ont fait appel à mes services pour pouvoir continuer à faire des spectacles. Tu as été à Graines de Star, donc Oui. lauréat à 3 reprises. Voilà. Comment s'est passée ta rencontre avec Laurent Boyer? Alors, Laurent Boyer, j'ai fait ma première télévision avec lui, en fait, au bout de mes 10 ans de scène, en 99. Et la rencontre s'est faite tout simplement en envoyant une cassette vidéo au directeur artistique de l'époque qui s'appelait Stéphane Calvet, qui s'appelle toujours Stéphane Calvet, qui a reçu cette cassette, et il était à la recherche d'imitateurs pour pouvoir continuer dans la graine d'imitateur. Et voilà, il m'a contacté au mois de mai, et j'ai enregistré les émissions. Enfin, c'était pas enregistré, c'était en direct. Donc en septembre, j'ai gagné en septembre, j'ai gagné en octobre, et je suis revenu ensuite faire une spéciale avec 3. On n'était qu'à 3 en fait sur un prime time. C'est quand même, quand on y repense, c'était à l'époque quelque chose de formidable, quoi, de pouvoir se retrouver comme ça à 3 dans une émission en prime time sur M6 en direct. Il y avait Maxime qui faisait le portier, là, qui faisait « Ouais, toi tu rentres pas ». Il y avait Alex Lequid, un humoriste aussi, et puis il y avait moi en tant qu'imitateur, et on a fait toute l'émission pendant de 20h30 jusqu'à 23h sur M6 en direct. Et suite à ça, j'ai refait encore une émission en janvier sur M6 avec Laurent Boyer. Donc c'est vrai que le contact était plutôt sympa avec Laurent Boyer. J'en garde un bon souvenir, puis je pense que lui aussi. Donc, tu gardes toujours contact avec lui ou oui, après, lui, il est parti. Forcément, quand on se revoit, on se souvient de ces souvenirs-là, mais les contacts, c'est des gens qui sont quand même pas mal pris à longueur d'année, donc c'est difficile de les rencontrer, mais quand on a l'occasion, oui, on discute. Et ensuite, ça a été Laurent Ruquier pour Rien à cirer sur France Inter. Oui. Comment s'est passée cette expérience? Alors ça, c'était... pareil, on avait envoyé une cassette. Enfin, c'est pas moi qui l'avais envoyé, c'était un certain Jérôme qui est là-bas, qui avait envoyé une cassette sans me dire. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai reçu un appel de Laurent Ruquier
qui cherchait un imitateur pour remplacer Laurent Gérard, puisqu'il quittait l'émission, parce qu'il allait faire les émissions de Jacques Martin, et puis Michel Drucker, avec Sophie. C'était comment déjà sa partenaire? Virginie Lemoine. Et ils avaient monté un petit duo, donc forcément, il était moins disponible pour la radio. Donc Ruquier m'appelle pour faire cette émission. Et au bout de 3 émissions, j'ai senti que c'était pas trop mon truc. J'étais pas encore suffisamment mûr pour pouvoir jouer un texte qu'on me donne comme ça à la dernière minute. Et j'ai un peu paniqué en fait en lisant les textes. Et j'étais plus dans la lecture que dans le jeu. Donc j'ai préféré abandonner l'émission et puis continuer à faire mes spectacles. Et ensuite, par rapport aux émissions, c'est Patrick Sébastien qui t'a contacté pour ces Ouais. émissions. Alors après Ruquier, je montais régulièrement sur Paris pour faire les coups d'humour. C'était une émission sur TF1 là, qui passait très tard la nuit. Il n'y avait que des humoristes et sachant que Patrick Sébastien se couche très tard, hein, forcément, il regarde la télé jusqu'à 3-4 heures du matin et là il tombe sur l'émission où j'imitais Daniel Prévost à l'époque. Voilà, comme ça. Et il dit, ah putain, il faudrait que je le contacte. Et le lendemain, j'ai reçu un coup de fil de la production. Il me dit, bah voilà, Patrick, t'as vu hier dans une émission et il aimerait savoir ce que tu fais comme voix. Donc je lui ai dit, bah voilà, je fais telle voix, telle voix. Donc il a tout noté et 10 minutes après, j'avais Patrick Sébastien au téléphone. Il me dit, ah ouais, t'imites Jamel, t'imites... Ah si, tu peux pas me les faire. Et donc au téléphone, j'ai imité. Il me dit, bah écoute, moi je suis prêt à faire un essai avec toi. Tu viens lundi au studio et il y a l'orchestre, tout ça, tout le monde est là et on va pouvoir répéter. On se prend 1 heure et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc je suis venu le lundi, croyant que c'était une répétition. Enfin, c'était une répétition. Et je me dis, bon ben voilà, ça ira peut-être pour les prochaines vidéos. Sauf qu'on enregistrait le mercredi. Donc il m'a dit, bah écoute, on touche plus à rien, c'est très bien. T'es là mercredi? Et je dis, bah ouais, bon ben on te met dans l'émission. Et puis voilà, c'est parti pour de longues... j'en ai fait quand même plus d'une 30aine avec eux, donc c'est toujours un bon souvenir. Tu as fait rencontrer Marc-Antoine Lebray dans cette émission. Exact. Marc-Antoine qui habite à 2 km, 1 km à vol d'oiseau de la maison. Chez toi, à Platel. Voilà. Donc je le connais depuis tout petit. Hein, il est copain avec mes neveux, donc forcément j'en entendais parler quand ils étaient en 6e, 5e, 4e. Mathieu me disait à chaque fois, il me dit, oh il y a Marc-Antoine, il t'imite à faire Aimé Jacquet, tout ça, on est mort de rire. Et je dis, ah bon, ben dis-lui de passer à la maison. Et à l'époque, il devait faire un exposé pour l'école. Et il était en 3e, je crois. Et donc, il m'a appelé, il me dit, ouais, est-ce que je peux venir te poser des questions? C'est pour un exposé. Alors, il est arrivé avec sa petite feuille, il avait plein de questions, il avait un petit magnétophone. Et puis voilà, je lui avais dit, d'ailleurs, je me souviens, il me dit, bah écoute, il paraît que tu imites Aimé Jacquet, tout ça. Il me dit, bah ouais, j'essaye. Je dis, écoute, si tu es capable de faire Aimé Jacquet, évite d'imiter des imitateurs, trouve-toi des voix que personne ne fait. C'est le premier truc que je lui ai dit à l'époque. D'ailleurs, il avait mis ça dans son exposé, je crois. Et par la suite, ben, voilà, il a continué à faire des animations. On lui a conseillé d'acheter une petite sono pour qu'il soit autonome. Il s'est mis à faire des animations, pareil, des anniversaires. Et il commençait à écrire des sketchs, il faisait des imitations. Et puis ça marchait de plus en plus. Et à un moment donné, j'ai vu ces imitations, je me suis dit, là c'est quand même pas mal, quoi. Il commençait à faire Laurent Ruquier, et moi comme j'étais encore aux années bonheur, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, ça se trouve dans un mois, je ferai peut-être plus les années bonheur. Donc je propose à Patrick, je dis, bah voilà, j'ai un petit jeune de la région qui commence à être pas mal, et il me dit, Patrick, il me dit, bon écoute, je te préviens, je prends jamais quelqu'un sans l'avoir vu, alors j'espère que ça va être bien. Il dit, viens avec lui lundi. Ouf. Donc, on arrive le lundi, je lui avais dit, bah écoute, voilà, faut qu'on prépare un sketch. Et au départ, je lui avais pas dit que c'était pour les années bonheur. Et puis pendant les répétitions, il me dit, mais c'est quoi en fait? Je dis, bah en fait, on va tourner dans les années bonheur mercredi. Et là, je dis, bon ben c'est parti, quoi. Et donc il a fait l'émission, ça a très bien marché. Et puis ce jour-là, il a eu la chance qu'il y avait des auteurs des Guignols qui étaient là, qui cherchaient à l'époque quelqu'un pour remplacer Nicolas Canteloup. Et puisque Canteloup commençait à faire TF1,
Donc, il cherchait quelqu'un de sympa, mais qui habite sur Paris. Et je me souviens d'ailleurs, quand on a parlé après dans le bureau de Patrick, il y a un des gars qui dit « Mais t'es sur Paris ?» Et moi j'avais dit « Oui, oui », alors qu'il n'était pas sur Paris. Et comme j'ai dit à Marc-Antoine, après je dis « Bah écoute, maintenant Tu déménages. là, il faut que tu partes de plein tel, il n'y a pas d'autre solution. Si tu as une proposition comme ça, il ne faut pas la rater, quoi. » Donc, va à Paris, prends une salle, fais des petites salles pour tester tes sketchs. Et puis en même temps, ben, si les guignols t'appellent, tu es opérationnel tout de suite, quoi. Et donc, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et après, ben, il a grandi tout seul. Et maintenant, on voit le résultat. C'est parfait. On est fiers. Et tu t'es essayé au cinéma, les courts-métrages. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus des imitations et est-ce que tu renouvelleras l'expérience? Oui, ben là, c'est vrai que c'est un autre exercice de jouer face à une caméra, où là, tu n'as pas de retour public. Nous, on est tellement habitués dans le one-man show. Moi, j'ai toujours été habitué à jouer tout seul. Sur scène en plus, donc c'est Voilà. différent. Et puis le fait de jouer avec des acteurs de renom comme Dominique Pinon, Christophe Alévèque, quand j'ai fait la série... L'affaire Blaireau sur voilà, France 3, l'affaire je crois. Blaireau, voilà, c'est ça. Ah, dis donc, t'es bien... Et donc, c'était quelque chose de nouveau pour moi, c'est très intéressant. Et puis, ça nous a permis de pouvoir se poser, de jouer avec les regards. Mais c'est quelque chose de différent par rapport à la scène. Mais c'est vraiment des bons moments avec Nicolas Guilloux. J'ai tourné 3 films avec lui. Donc, le dernier, là, qui s'appelle le Réseau Shelburne, qu'on attend avec impatience, mais là c'est du montage, donc comme il est tout seul à travailler sur ce film, ça prend un peu plus de temps, mais on préfère prendre du temps pour que le résultat final soit bien. Donc je fais pas non plus grand chose pour jouer en tant qu'acteur dans des films, il faudrait faire beaucoup de casting. J'ai eu la chance, moi, que Jacques Santamaria, réalisateur des Contes de Maupassant, me fasse appel. Mais on ne désespère pas, on va essayer de continuer. Donc je reviens sur scène maintenant. Et tu as été avec Yann Lambie, Steve Diamond et Fabien Lecastel, Ouais. les 400 voix. Yann Lambiel. Lambiel, Oui. oui. Oui, les 400 voix, alors ça c'est pareil, c'est une belle aventure. C'est un spectacle qu'on a créé sur Skype, sur Internet. Donc les 4 imitateurs, on ne se connaissait pas. On a fait connaissance via le net, grâce aux visioconférences. On a travaillé ce spectacle par Internet, donc forcément il fallait trouver des horaires qui correspondent avec le Québécois, il y a un décalage horaire qui est plus de 5-6 heures je crois. Donc voilà, il fallait qu'on se mette en contact par Internet, et on a travaillé tout le spectacle par Internet. Et la première fois qu'on a joué ce spectacle, c'est en Suisse. À Montreux, le festival Montreux. Oui, donc c'était à Morges, festival de Morges, et on jouait pour la première fois, en fait, on se découvrait pour la première fois sur scène, avec le Québécois et le Belge. Mais comme on avait vraiment travaillé longtemps par Internet, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, en fait, via la caméra. Et on a fait un gros carton pour la première fois en Suisse, ce qui fait qu'il y a un producteur suisse qui a décidé de produire le spectacle. Et on a fait plus de 60 dates à travers la Suisse et la Belgique avec ce spectacle. Un petit peu en France aussi, je Oui, pense. on a joué 4-5 fois en France, oui. Mais donc c'est vraiment extraordinaire quoi, comme aventure, parce qu'en tout, on a joué 50 avec la production suisse. Après, on l'a fait un peu tout seul, donc on a joué 80 fois. Donc on espère renouveler l'expérience, mais comme chacun a travaillé aussi sur un nouveau spectacle, donc ça prend du temps. On n'a plus trop le temps pour se consacrer à ce spectacle-là. Et puis il faut faire venir le Québécois, donc on ne peut pas le faire venir que pour une date. Donc il faut bloquer 3-4 mois pour pouvoir être sûr de tourner. C'est vraiment quelque chose de gros à mettre en place quand même. Mais c'est des super expériences. Et tu préfères être seul sur scène ou en groupe comme les 400 voix? Alors en groupe, ce qui avait de bien avec ce spectacle, c'est qu'il n'y avait personne qui prenait le lead. Enfin, on va dire, il n'y avait pas de mise en avant de telle ou telle personne. On était 4 imitateurs et c'est comme si on était 4 musiciens en fait. On se donnait
la réplique et il n'y avait pas vraiment de personnes qui se détachaient d'un autre. On a fait attention justement de régler nos voix pour pas qu'il y ait... s'il y en avait un qui imitait d'une façon, il fallait qu'on corrige un petit peu notre façon d'imiter pour le public, il n'y ait qu'une voix faite par 4 personnes. Comme sur You're Beautiful de Oui. James Blunt. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Okay. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Il y avait ça, il y avait Garou, il y avait 4 Garous, et donc pour le public, à un moment donné, quand il y avait un Garou qui commençait à chanter, donc il dit mais qui c'est qui chante? Puis après il y avait le deuxième, et donc le public était complètement perdu, il entendait Garou, mais il ne savait plus qui imitait. Donc voilà, pour nous c'était gagné en fait. On dit de toi que tu es le plus dingue des imitateurs. Ah. Toi, comment tu définirais ton humour? Oui, disons que j'ai toujours essayé de trouver des personnages un petit peu fous qui me permettent de partir un peu dans tous les sens parce que j'aime bien aussi improviser. Donc ce côté un peu fou, j'aime bien créer des personnages. Ça permet de donner un peu de dynamique à vos spectacles d'imitation, de ne pas se contenter d'imiter et de faire la chanson. On essaie de trouver une parodie et puis dans chaque imitation de trouver des gimmicks. En fait, des gimmicks, c'est une petite signature qui t'appartient. Voilà, quand tu vois, quand Jimmy de Morane, c'est par exemple, je faisais boubé, 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 c'est des petits gimmicks que je rajoute comme ça. Le plus dingue des imitateurs, c'est peut-être venu aussi par l'énergie que je donne sur scène, parce que c'est très dynamique, c'est très rythmé, et ça part dans tous les sens, et puis c'est tonique. Et à partir de là, tout est permis, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, c'est pour ça le plus dingue des imitateurs, je sais pas. Parce que je dois en avoir un grain aussi peut-être, je sais pas. Donc combien tu fais de voix au total? 4672. Et t'en apprends d'autres actuellement? Je sais pas. J'ai jamais compté en fait. Il y en a pas mal déjà. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Dans le medley qu'on faisait avec les 400 voix, moi je fais ce medley des fois tout seul comme ça pour m'amuser. Il y a déjà 80 voix. Donc ces 80 là plus les 60, 70 que je fais dans le spectacle, voilà, on est à 200, 300. Est-ce que tu as les voix parlées et les voix chantées? Oui, voilà, ouais. C'est vrai que c'est un peu la particularité qu'on a dans ce spectacle-là, c'est que on peut faire à la fois des voix parlées et des voix chantées. Du coup, le 5 et 6 octobre, donc ce sera le week-end prochain. Voilà, Armor de Tu Rire. animes Armor de Rire. Exactement. Je suis le monsieur loyal, on va dire, hein, puisque c'est pas mon spectacle que je présente, mais je spectacle présente des des autres. humoristes, voilà, qui sont vraiment des humoristes qui ont déjà un talent reconnu par la presse et par les festivals de l'humour, mais qui sont peut-être pas connus encore du grand public, mais qui sont prêts à le devenir. Donc le festival d'Armor de Rire est justement là pour mettre en avant des futurs stars de l'humour. Donc je vois l'année dernière avec Julien Schmitt, ou l'année d'avant, Julien Schmitt maintenant qu'on voit régulièrement chez Arthur le vendredi. Émeric Lompré qui lui fait les premières parties de Blanche Gardin. Enfin voilà, c'est des mecs qui ont beaucoup de talent et on les met en avant. Et puis c'est surtout pour monter un spectacle. Pendant 2 jours, on est sûr de se marrer, quoi. Donc, quels sont les invités de cette 4e édition? Alors là, on a 10 humoristes cette année. Il y en a une de Ploufragan, Voilà, Marine Boisson. voilà, Marine, qui elle est hors concours, elle ne fait pas le concours. Ah d'accord. Donc là, elle vient vraiment parce que c'est l'enfant du pays, et puis il était tout à fait normal, nous, qu'on la mette en avant aussi sur ce festival, parce qu'il y en a qui ne la connaissent pas en région briochine. Donc ça permet aussi de leur montrer que, voilà, il y a des Bretons qui cartonnent à Paris, et voilà, c'est une certaine façon aussi de la mettre un peu en lumière chez nous, pour qu'elle puisse venir jouer son spectacle régulièrement, plus souvent en Bretagne. On a des Belges, enfin un Belge qui s'appelle Rudy Godin, qui lui est dans un humour mime. Donc voilà, on a pris dans ce spectacle toute forme d'humour pour que le public soit satisfait. On a Michel et Yvette, c'est un duo de chanteurs avec des chansons humoristiques.
C'est très sympa. Ils mettent leur vie de couple en musique, donc c'est très drôle. On a CNS Parodie, il me semble. ouais, CNS Parodie également qui sont là, qui cartonnent sur YouTube. Ils font des parodies de chansons, ça marche très bien. Et moi, je les ai appelés au mois de décembre l'année dernière en leur demandant, on dit, écoutez, est-ce que vous avez un spectacle parce que ça peut être intéressant dans le festival que je fais. Et il me dit, oh là là, on voulait justement monter un spectacle pour la rentrée. Je dis, écoutez, il me dit, on cherche un metteur en scène ou quelqu'un qui peut nous donner un coup de main. Alors du coup, le festival Armure de Rire s'est dit, on veut bien vous aider et travailler un peu les textes, la mise en scène. Donc ils sont venus répéter déjà à Hermione pour voir un peu les déplacements, l'entrée de scène, la sortie. Et on a hâte de voir le travail accompli depuis le mois de juin, parce que là ils ont tourné pas mal cet été, donc on va voir un peu l'évolution de ce spectacle. Donc CNS, on a Thomas Angelvi qui gagne plein de festivals. Tous les festivals qu'il fait, généralement, il est tout le temps au top. Timothée Poissonnet, c'est pareil, il gagne plein de prix, prix du public souvent, parce qu'il est très dynamique, il donne beaucoup sur scène, et ça, le public adore ça. On a Cyril Yassi, qui a gagné aussi plein de festivals. Donc là, cette année, on a vraiment un plateau vraiment super d'humoristes. Qu'est-ce qu'on a encore que j'ai oublié? Cyril Yassi... Après, c'est les guests, je pense. Oui, après, voilà, il y a Elodie Pou. Alors, Pierre Ocagne, le Pierre Ocagne, alors lui, c'est pareil. Que j'ai eu l'occasion d'interviewer cette année. Ah, très bien. Et il a dit qu'il venait à Saint-Brieuc, non? Il m'avait pas dit pour... non. Ah oui, parce que c'était encore une surprise. C'était au mois d'avril. Ouais. Et donc voilà, Elodie Pou, Pierre Ocagne, c'est des gens qui cartonnent dans l'humour. Elodie, on l'entend pratiquement tous les jours sur Rire et Chanson, et cartonne à Paris. C'est en train de devenir quelqu'un qui va... Ouais, c'est la future Muriel Robin, je pense, dans 10 ans. Ouais, je vais la voir la semaine prochaine à passer. Ah, qui, Muriel Robin? Elodie Pou. Ah, c'est bien. Eh ben, écoute. Et tu passes aussi sur France Bleu, on te retrouve sur France Bleu Armorique tous les matins voilà, à 7h11. France Bleu Armorique et France Bleu Brésisel, ce qui fait que ça couvre toute la Bretagne, où on écrit tous les jours des textes. C'est pas tous les jours facile de trouver des choses drôles à dire, mais on s'efforce de le faire gracieusement, parce qu'on n'est pas payé pour le faire, mais on le fait parce qu'on a envie de... Comme je travaille un nouveau spectacle pour 2019, pour fêter mes 30 ans de scène, alors on s'est dit que ce serait bien de faire de la radio tous les jours pour s'obliger à écrire, à trouver des nouveaux sketchs, être un peu dans l'urgence, parce que sinon on n'aurait rien fait. Donc là, tous les jours, on essaie de trouver des nouveaux sketchs, et sur tout ce qu'on a écrit depuis qu'on est à la radio, on va essayer de piocher dans les meilleurs personnages qu'on a travaillés, les nouvelles voix qu'on a mis aussi à la radio, mais qu'on ne met pas sur scène. Donc voilà, ça nous permet de travailler des nouveaux sketchs et des nouvelles voix. Tu as trouvé un titre déjà pour ton prochain spectacle? Eh ben, on est à l'Arche. Oui, on pensait au départ à l'imitation à 80 ou l'imitation à 50, enfin je sais pas. Ça dépend s'il y a 50 personnages ou 80 voilà, personnages. comme je viens d'avoir 50 ans, je me suis dit l'imitation à 50, ça peut être pas mal. Ou alors, est-ce que c'était mieux avant? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Et puis voilà, ça va nous permettre de monter ce spectacle. Donc pour l'instant, on est aux fondations, mais normalement, pour 2019, dans un an, on devrait être opérationnel. Sur la tête de ma mère, comme ça me fait trop plaisir d'être ici sur la chaîne YouTube du Régienco. Là, je suis debout, là, je suis sur mes points de pied. Là, sur mes points de pied, là, je suis debout. Donc, si je parle comme ça, tu vois plus que ma tête. C'est ça qui n'est pas terrible. Mais là, comme ça, c'est quand même mieux. Alors, vive Régienco. Ah, François Morel, 3615, code qui n'en veut du Régienco. Alors, chaîne YouTube, hein, c'est pas pour déconner, c'est un petit gars qui fait des interviews, comme ça, il prend sa caméra, et hop, hein, c'est parti, je pose des questions, donc je dis bravo, 3615 Régienco. Ah, salut, Régienco, hein, ça n'a rien à voir avec Régine,
Non, c'est pas ta mère non plus. Bon, enfin voilà, vous êtes bien sur la chaîne de YouTube Regenco. Alors restez-y. Oh, le boulet, tu vas te calmer? Ouais. Bon, bah, à ce moment-là, ouais, je vais te faire une petite devinette. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre le pouce et le majeur? Hein? Eh ben, essaie de faire du stop avec le majeur. À toi, soldat Regenco. À toi, soldat Regenco. Chaîne YouTube, hommage. Regenco, oh, Regenco, oh. Il se balade avec sa caméra et s'est trouvé des rigolos. Regenco, Regenco. Après, j'ai plus de rime en haut. Écoutez, mesdames et messieurs, ne serait-ce que pour vous le mettre dans l'ambiance ce soir, je vais vous parler de la mort en direct sur Regenco, la chaîne YouTube. La mort, les gens n'aiment pas beaucoup en parler, mais tout le monde y pense. Puis alors, mesdames et messieurs, les gens sont égoïstes. Quand on leur demande comment ils aimeraient mourir, ils répondent tous, ils disent vieux et dans mon lit. Mais ils oublient qu'il n'y a plus de moralité. Moralité, je vais cesser. Ah ben, Jean les dinos, c'est pas une imitation que je fais sur scène, mais bon, si tu la fais sur le Regenco, je peux essayer de la faire. Oh, ben dis donc, tu l'imites bien quand même pour la première fois. Arrête, Dino. Vive Regenco. Hein? Alors écoutez-moi bien là, ceux qui sont sur la chaîne YouTube Regenco et qui regardent ce message, j'ai un message pour vous. Vous êtes des ringards. Tous des ringards. Con. Qu'est-ce qu'il y a? Regenco. Est-ce qu'il est dedans? Il est pas là, si? Échographie, c'est ça? Regenco. Oh, putain! On va regarder avec des trucs pareils, non? T'en fous, mais la chaîne YouTube, là, mon Dieu, saloperie de gamin, drogué d'Internet, c'est tout ce que j'ai à dire. Fumier.